Bonjour, welcome. Voilà, causerie morale matinale du vendredi. Donc, on est le vendredi 11 septembre. Vendredi 11 septembre. Donc, bienvenue à vous, bienvenue Charles Christian. Bienvenue Nolda. Donc, on s'est promis de nous donner rendez-vous chaque matin et pour causer. On va causer de tout et de rien. Et aujourd'hui, on va parler de nos figures emblématiques. Aujourd'hui. Eh oui. Et ces figures emblématiques ont été aussi dans le romantisme, mais que les gens n'ont pas perçu. Absolument. Alors, on va étudier des textes. On va étudier surtout parce que hier, c'était le 90e anniversaire des prophéties que Simo Kimbangu, 90e ou 99e? 99e, 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 ndenge Ouais. babelge balobaka 99e anniversaire 9-9. Il y a prophétie, il y a Simo Kimbangu. Donc c'était le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda. Donc il avait prédit, il avait fait un discours. Moi je dirais ceci. Il a fait un discours un peu comme la suite Martin Luther King. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des discours qui ont marqué l'histoire. Ce sont des visionnaires. Donc voilà, j'aimerais bien que nous puissions parler de ça. Non, mais moi je pense que, tu vois, quand tu parles de Martin Luther King, je pense que c'est vrai, c'est un exemple qui nous rapproche. Ces visionnaires ont été simplement inspirés par... ils ont eu une inspiration divine. Qui malheureusement, tu sais, quand on a ce genre d'inspiration divine, souvent on dérange. Absolument. Et eux, à leur époque, ils ont dérangé ceux qui avaient tout compris. Alors il fallait les taire. Je te passe la parole. Oui, donc moi je vais bien prendre le téléphone, comme ça on va aller sur Google, on va checker un peu, on va checker les prophéties de Simo Kimbangu, tout déterminé en tant que personnage historique qui a existé na Congo à une époque. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il raconte un peu dans ses prophéties et qu'est-ce que ces prophéties veulent dire à l'heure actuelle en fait. Est-ce que ma prophétie en haut, comment dire pendant que tu cherches, tant que tu trouves, oui. Moi je veux juste un peu les mettre un peu dans le bain. Mais vous savez, ce qui nous plaît dans ce que nous faisons depuis la première fois, et là nous sommes qu'à la deuxième fois, et notre démarche c'est quoi? On doit restituer ou on doit faire parler l'amour qui est en nous, et par là nous devons réhabiliter nos figures emblématiques, et en ce jour nous allons parler de Simon Kimbangu. Et pour pas que notre histoire ne soit pas que du copier-coller qui n'a point de sens, mais bien plus recoller les morceaux de ce vase cassé. Hein, Nolda, tu vois, de ce vase, comment je dirais, de ce vase cassé, oui, oui. Et qui n'a pas été cassé par inattention, mais insidieusement. Donc, je veux encore ajouter, un vase cassé que l'on recolle ne sera plus jamais comme avant, mais tant que les morceaux sont là, il finira par avoir la forme et l'aspect de ce qu'il a été, sans toutefois tout perdre, tant qu'il est pris dans des mains expertes. Donc c'est un peu ce que nous voulons faire. Bon. Vous savez, à chaque chose, on doit toujours développer. Apparemment, Nolda est déjà là. On peut Voilà, alors c'est l'extrait de Prophétie de Simo Kimbangu, donc du samedi, c'était un samedi, 10 septembre 1921, à Mbanza, Sanda, dans la province du
du Bazaïr ou Bakoun. Voilà, en République démocratique du Congo. Voici son discours tout au début du culte vers 9 heures. Alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau, français à passer, hein, donc alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau, Oui, les rameaux. voilà, le visage grave, voilà, le regard vif, il s'adressa à ces termes à la foule. Voilà. Donc, mais le français belé na monia makasi awa. Alors qu'il entrait dans l'enclos. Alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau. Le visage grave, le regard vif. Il s'adressa en ce terme à la foule. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Vous vous rendez compte? Voilà, moi je mérite qu'on s'arrête là. Oui, on s'arrête là. Mes frères, l'Esprit est venu me relever que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Donc, qui parle? C'est Simon qui me parle. C'est Simon qui me parle. Ok. Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Il y a quelque chose qui est venu l'interpeller. Qu'est-ce qui est venu l'interpeller quand il dit « Mes frères, l'Esprit est venu me relever que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. » En tout cas, selon la compréhension que moi j'ai de la chose, pour qu'il en arrive là, pour qu'il ait été aussi inspiré, parce qu'on est inspiré par ce qu'on nous livre par l'Esprit. Donc, il avait senti le danger venir. Il savait que par ce qu'il disait, par ce qu'il partageait, il dérangeait le système en place. Le système en place qui était venu là pour mater la population au profit de ses propres intérêts. Lui sentant que devenant un danger, et pour pas tout perdre, l'Esprit lui a livré d'aller se livrer. Et quand il dit aller se livrer, mais c'est d'une telle profondeur. C'est-à-dire que je vais me donner, parce que peut-être ma coquette a été, parce que d'après ce qu'on entend, je vais me livrer, c'est-à-dire que n'a que mythique. Mais il y a plein de sagesse par cet acte qu'il a posé pour avoir été aussi bien inspiré. Parce que c'est ça qui a fait son histoire. D'accord. On n'allait pas. C'est ça qui a fait. C'est par là que son histoire a commencé. Donc. D'accord. Ok. Alors il dit. Après on était où déjà? Tenez bien ceci. Oui. Ah, c'est là. Hein? Ouais. Tenez bien ceci avec mon arrestation. Commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Ah, mais elle est profonde, hein? D'accord, ok. Cet esprit-là me parle. Oui, d'accord. Cet esprit-là me parle. D'accord. Donc là, il dit que par son arrestation, donc il y a beaucoup de gens vont souffrir, c'est ça? Indisciples, ceux qui... français pas si tu vois, c'est un peu ce que j'ai anticipé. Parce que quelqu'un qui sait qu'il détient en lui une certaine connaissance, ou soit qu'il détient en lui des informations que d'autres n'ont pas, et qu'ils sentent que le mal est en train de chercher à nuire cette population, mais ce mal est représenté par lui, alors pour sauver ou mettre à l'abri la population, pour que la population ne subisse pas ce représailles, il va se livrer.
Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'esprit de sacrifice. Et Quelqu'un bien qui est sûr, prêt à se sacrifier pour les autres. c'est exactement ça. Ce que d'autres n'ont pas de nos jours. Pour le bien-être des autres, Mais il est bien prêt à sûr. donner de sa vie Mais- et aller se livrer. Mais Nanda, Mm, l'amour mm, étant tronçon de sacrifice. mm, Hein? mm, Quand on aime, on est prêt à se sacrifier mm, pour que d'autres puissent en bénéficier. mm, C'est un peu ce que nous raconte l'histoire. mhm, Je mm, bon, je veux pas trop m'apaisantir sur l'histoire de Jésus-Christ. Mais quand on nous montre Jésus-Christ parce qu'il a crucifié sur la croix, pour moi, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Oui, preuve d'amour, en fait. preuve d'amour. Pour que Oui. Baninga va vivre bien, Bien sûr. je donne de ma personne. Oui, parce que tu Oui, vois, oui. quand tu dis ça, Mm, l'amour mm, n'a jamais été fait d'incompréhension. mm, Oui. Mm. Et ceux qui détournent l'amour, mm, c'est ceux qui, justement, provoquent cette incompréhension, comme on disait Judas. Voilà. Nous étions déjà où? Alors, quiconque qui se confie en lui, les autorités. Oui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mm, Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Dieu. Tu vois, l'œuvre accomplie. accompli. Donc, Mais- il est venu Oui. pour accomplir œuvre. Oui, il est, Tindaki, en fait. non seulement il Ah. est venu pour accomplir l'œuvre, Mm. mais Mais par- il a accompli. Il a accompli alors. oui, il a accompli. Il a Il a accompli. accompli, Il a alors. accompli. Mais D'accord. déjà, Mm. la première des œuvres qu'il a Mm. accompli aussi, Mm. c'est d'aller se rendre. C'est rendre. Ah oui, oui, oui. oui, Mais ça veut tout dire. Oui. Quelqu'un qui se permet d'aller se rendre, Mm. et pourtant il sait Mm. de quoi il est fait, Mm. de quelle force il détient, Mm. mais il se dit, je ne veux pas sacrifier Mm. une bonne partie de moi. Mm. Moi, c'est là que... oui, t'avais quelque Alors, chose à dire? Non, non, très bien. Oui, donc je continue. Mm. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde, des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Oh là là, je sais pas, c'est profond. Oui, oui. Bon, d'accord. D'accord. Non, là, pardon. Oui. Comment on appelle ça? Ma réflexion est si profonde que je préfère te laisser dire quelque chose là-dessus. Alors, certes, la personne physique, sa personne physique sera soumise à l'humiliation. Ah, on continue, c'est ça? Oui. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo en particulier et le peuple noir en général. On s'arrête un peu là. Oui. Nolda. Oui. Bon, c'était juste le temps de... Oui. Donc, c'est ce que je venais de lire parce que je ne savais pas que c'était aussi profond. Ben, ici, il y a déjà une remise en cause de la colonisation. Ceci montre que la colonisation a été une mauvaise œuvre qui était basée sur des mauvaises intentions. On ne va pas ailleurs pour aller mater ce qu'on trouve sur place. Moi, je pense que une belle œuvre, c'est toujours quand on va à la découverte, une fois qu'on arrive sur place, on essaie d'apprendre à découvrir cette culture et à voir comment chacun peut tirer profit de cette belle rencontre. Or, la colonisation a été tout le contraire. Oui. Ouais. Alors, tout expliquer non-colonisation. Colonisation, contexte à colonisation, non. Ce serait bien qu'on en revienne là-dessus un peu. Donc, la colonisation, d'après ce qu'on sait, c'est que c'était quoi à l'époque Dio Moroboy, aventurier Moroboy Yamindele, qui va découvrir Mukili, c'est ça? Qui à la recherche des richesses. Bando luka baye ba mukili za ndenge nini car ande bat se poser la question mai boy so na jango ke me banga wapi et puis peut-être qu'ils avaient entendu des histoires aussi des légendes que na boka ba boye boka moko boye il avait découvrir en Gombe ils étaient vraiment à la recherche. Ils avaient entendu déjà l'histoire parce que n'oublions pas que
le, les Arabes avaient commencé ce commerce bien avant qu'eux. Ils savaient que au cœur de l'Afrique, il y avait beaucoup de richesses. Quand ils avaient eu l'occasion de commencer à voyager, ils se sont d'abord approchés des Arabes. Et les Arabes l'ont fait part. N'oublie pas que tout est parti. Il y avait un grand commerce entre le monde qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb et le Mali. Tout le commerce se passait là. Donc c'était à partir de là. C'est eux qui ont ouvert la porte. Et eux sont arrivés, ils sont venus pour pas. Tu sais, quand on dit colonisation, la colonisation n'a jamais vraiment quelque chose de... quelque chose de positif. Hein. Ben oui. On va pour coloniser. Mais comment vous voulez aller coloniser des peuples que vous ne connaissez pas? Donc, coloniser, ça veut dire nous allons pour leur imposer. Donc, c'est comme si ces personnes-là n'avaient pas une culture, n'avaient pas un passé. Et quand on vient coloniser, la colonisation ne se fait pas avec, avec des caresses. La colonisation, elle est brutale. Et c'est ce que nous avons connu. N'oublie pas que là, on parle de la colonisation, mais on a commencé par l'esclavage. La colonisation, on est suivi. Donc, vraiment, je suis désolé. Autant mieux qu'on parle vrai. La colonisation n'a rien de positif. C'est clair. C'est clair. Alors, c'est clair. Ne jouons pas. Donc, c'est pour ça que. Mais il a quand même utilisé les mots forts pour la colonisateur. C'est quoi les gens qui sont venus du mal? Oui, j'ai vu. Oui. C'est vraiment. Donc, ça relève la souffrance qu'il y avait. Comment ça, là, il dit certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Mais c'est grave. Nolda, tu vois, moi, ce que j'aime quand on parle, parce qu'ici j'ai dit que nous parlons avec les vertus d'amour. Avec les vertus d'amour, il n'y a pas... Ici, on ne fait pas la politique, il n'y a pas la diplomatie. Nous sommes en train de restituer une réalité pour ouvrir les yeux aux nôtres. Quand je dis aux nôtres, ça ne se limite pas seulement aux Congolais, mais au peuple africain, au peuple noir, pardon, qui jusqu'à ce jour sont en train de payer le prix de cette colonisation. Oui. Donc, Simon Kimbangu, à son époque déjà, le gars, il était costaud. En fait, on vit un peu la même situation. Quoi. Il y a 99 ans, et nous, 99 ans après, on est toujours pareil. On est injustement, on subit injustement par les... Non, là, moi, je dis une chose. Comment voulez-vous que nous puissions être fiers de nous, d'avoir toujours un menton levé, si nous ne sommes pas capables de dire les choses en face et de justifier toujours certains comportements? Par exemple, je n'irai pas plus loin. J'ai vu sur Internet, Donald Trump a insulté les Noirs, si c'est les chefs d'État. Mais c'était d'une telle nullité que je me suis dit, mais ça sert même pas de commenter. Donc, parce qu'aujourd'hui, cette personne occupe des fonctions, quand il fait quelque chose de mal, on ne doit pas le dire. Il faut lui dire. Mais c'est des humains comme nous. Non. C'est des humains comme nous. Comment on appelle ça? Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Mais oui, normalement. Oui. Donc, l'homme, il faut à un moment donné qu'on ramène les hommes à la réalité. Nous sommes des hommes, nous sommes constitués de la même façon. On a laissé croire que nous étions moins intelligents et on se rend compte que cela n'a été que une falsification de l'histoire, que nous sommes encore bien plus intelligents. Voilà pourquoi on nous a fait passer pour ce que nous n'étions. Tu es d'accord? Bien sûr. Mais Charles Christian, tous abattus. Nous sommes des êtres humains. Comment
on peut penser que d'autres êtres humains sont supérieurs à nous alors que nous sommes pareils. Makila moko, le sang rouge qui coule dans notre sang, posa kolela ezalaka ndenge moko, posa koseka ezalaka ndenge moko, posa nyonso mokili ezalaka ndenge moko. À quel moment on est séparés? À quel moment ils deviennent supérieurs et nous on reste derrière? Mais tu sais, il faut toujours dire une chose. Cette supériorité dont on parle et qui fait débat par-ci et par-là n'est que un mensonge savamment orchestré. Parce que il y a juste une chose qui a changé la donne, c'est la poudre, le fusil. Oui. C'est juste ça. Parce que si on retire le fusil, l'homme noir retrouve toute sa dimension, oui, sur tous les plans. Et c'est la fusil. C'est-à-dire, nous sommes un peuple qui vit avec une arme pointée sous sa tempe. C'est juste ça. Donc, nous sommes des hommes et essayons d'avancer, essayons d'aller de l'avant. Non, mais surtout que moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur qu'on ait toujours ces complexes-là d'infériorité, ces complexes-là que les autres, c'est cette manière de se victimiser. Oh, biso mawa, oh, balingi bisote, oh, biso batumwindu, oh, biso. À un moment donné, ça fatigue, hein? Ça fatigue. Vraiment, on a tout, ça fatigue, Nolda. Oui, ça fatigue. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en ce moment en train de démystifier cette approche qui est devenue une logique que nous reprochons. Pas mal, hein? Oui. Donc, on continue un peu après. On continue, pour finir le texte, après on va bien attaquer. D'accord, ok. Alors, il dit là. Donc, je reviens sur les textes. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est juste une métaphore. Hein? Et là aussi, ils ont dit que c'est juste une métaphore. Car le fondement spirituel et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Parce que nous remettons en cause... non, là, je mets un peu là, parce que là, il y a beaucoup à dire. D'accord. C'est exactement ce qui est le cas aujourd'hui. Nous remettons en cause tant de ces fondements moraux qui sont les valeurs qui ne collent plus avec la réalité. Je n'irai pas. Je prends le cas des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est un socle qui représente toutes les valeurs humaines qui permettent aux gens de vivre pleinement, mais en bonne intelligence et en bonne entente entre les peuples. Mais que constatons-nous? Ce même Nations Unies joue plus la partition du deux poids, deux mesures, géométrie variable. Mais on ne peut pas tous s'inscrire dans une institution et où les règles sont censées être les mêmes pour tous, et on se rend compte que tout le monde n'est pas inscrit à la même enseigne. Non. Et ça aussi, c'est vraiment scandaleux. Mais c'est scandaleux, c'est la remise en cause dont je parle. On nous parle des valeurs, mais tout le monde n'est pas soumis au même régime. Non, ça dépend en fait, ça dépend de qui. Oui. Ça dépend de qui. Non, c'est pas normal. Pour moi, à vrai dire, à vous dire, pour moi, les Nations Unies, surtout l'Organisation des Nations Unies, doit être réformée. Parce qu'on doit nous dire la vérité. Est-ce que cette organisation qui sert tant de valeurs auxquelles les peuples du monde se reconnaissent est au service du monde ou au service simplement de quelques États et de quelques individus? Moi, je dirais qu'ils sont au service de quelques États et de quelques individus. Il paraît qu'ils ne sont seulement que 200 familles. Oh, bah là, bon, on a mon kilo, bah, comme ça, mais non, là. Ouais, je ne tiendrai même pas compte de ces 200 familles. Je dirais simplement, est-ce que l'argent en soi a rendu déjà quelqu'un immortel? Jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un
On met en place des structures, des valeurs qui doivent servir tout le monde pour que le peuple terrien puisse en tirer profit, pour que la terre, parce qu'au fond, quand on nous parle de paradis, la terre c'est un paradis. Oui. Mais le paradis là, sur terre. Le paradis c'est sur terre. Mais oui. Ouais. Et nous on sait où c'est où. Oui. Mais pour découvrir. Et le problème maintenant, le problème qui se trouve là, c'est que on ne peut pas accepter que le paradis soit pris en otage. Aïe, non, je ne le dirai pas. Que le paradis soit pris en otage par des gens qui entendent parler de paradis et parlent de paradis alors qu'ils font tout le contraire. Ils font du paradis un véritable enfer. Enfer. Parce qu'il n'y a qu'une fine ligne pour paradis comme enfer. Ah oui. Donc, on traverser. Donc tu vois, oui. Et là, ce que nous vous parlons là, nous sommes dans les prédictions de Simon Kimbangu. Oui. Oui. Donc, ce que moi j'avais souhaité, c'est que nous sortions de cette dimension purement religieuse que certaines personnes ont interprétée malheureusement à des fins mercantiles pour montrer que Simon Kimbangu était bien plus que ce qu'on a voulu définir en sa personne. Parce que c'est ça aussi. Mais oui, parce que il y a une interprétation na bango, na façon na bango, balingi ba faire avaler biso. Comment on appelle, analyse na bango. Ça n'a rien à voir avec la vérité ou avec l'histoire. L'histoire est là. On doit se baser sur ça. Ça, c'est des textes qui sont reconnus. C'était le samedi 10 septembre 1921 en Banza, Sanda. C'est-à-dire qu'on se base sur ça. On n'est pas en train de fantasmer, on est en train de décortiquer le texte, le parole même de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'on va inventer à partir de là? Franchement. Nolda, tu vois la vérité. La vérité, c'est comme l'eau d'une roche. C'est comme l'eau d'une source. L'eau d'une source, souvent, on la consomme sans même passer par des traitements. Et c'est ça la vérité. Parce que la vérité n'a pas besoin de diplomatie. La vérité, c'est comme un bien-être que l'on partage ensemble. Donc là, quand on voit Simon Kimbangu, on lui avait reproché simplement d'avoir été vrai. Tout simplement. Oui. Et il a compris, il n'a pas voulu mettre son peuple ou ses frères et sœurs en danger parce qu'il avait déjà vu de quoi étaient capables ceux qui étaient venus par la prédation. Il s'est dit non, je veux me sacrifier pour que le mal soit moindre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, pour moi donc c'est un homme qui a reçu un esprit divin. Exactement. Qui est venu lui relever les choses. Donc, c'est un homme. Mais... c'est un homme. Non seulement c'est Simon Kimbangu, oui. Non seulement c'est un homme. Non seulement c'est un homme. Moi, je prendrais simplement le cas de mon oncle que je considère comme mon père, qui me dit tout le jour, il est un très croyant, il me dit tout le jour que Dieu parle à travers toi. Effectivement, quand je regarde, je dis, bon, apparemment le gars, il a compris beaucoup de choses. Et c'est vrai. Parce que la vérité n'est que le propre de Dieu qui sort par la bouche des hommes. Tout à fait. Donc, on continue un peu le texte. On continue le texte. Donc, on continue le texte. On en était où? Voilà. Ok. Alors, voilà.
franchement, j'adore ce genre d'exercice. Hein. On le fait en direct, on est en train de décortiquer. Voilà. Ah, on revient. On revient. Vous nous excusez, ce sont les aléas Mais du oui, direct. on est ensemble. Donc, on était où? Il y a Man qui est là, qui fait du bruit, donc on est ensemble. On était où? Alors, il dit, ils seront ébranlés. Ils seront Okay. ébranlés. Alors, nous poursuivons. Vous savez, on fait ça avec un tel plaisir. Le Congo sera... Non, les guerres persisteront. Les guerres persisteront à travers le monde. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront là, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, entre parenthèses, les indépendances des années 60 seront terribles et atroces, ce qu'en fut le cas. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Nous l'avons connu ici. Les gouvernements de l'Afrique entreront sur le bon, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'en-tueront. C'est toujours le cas. La misère s'installera. C'est bizarre, le gars, Voilà, ça il a dit ça en 1921. Donc, il dit, tous les premiers gouvernements, il y a Afrique libre, hein, il a dit que le Congo sera libre. Donc, en 1921, il a prédit la libération du Congo qui a eu lieu en 1960. Mais il a dit, le gouvernement Nyon, surtout Oyo, pour s'établir après indépendance, on doit travailler dans le bénéfice, il y a Mindele. Et tozomona, il y a tozomona. Donc, la richesse nabiso et bimaka. Et qui leur servir, pays moussousou, tout moussousou, technologie, il y a tout moussousou, évolution, il y a tout moussousou, mais il y a bisoté. Donc, bango, bazana décideur. C'est les décideurs qui décident pour eux. C'est le décideur qui leur donne la vision du monde, la vision de demain, la vision. Donc, bango, il faut mundela loba. Ata yo mutu mwindu, osali loko, soki muninga no lobi, au monango pamba. Mais il suffit kaka mundela loba, Charles Christian, obi ki ba mission zo sala mikolo na no le danger hein. Ba mindele ba tout le monde juste ba lobi, mundela lobi, c'est que ça ya solo, photo la de l'émission go, et ça danger. Mais pourquoi bozo de la kaka mundele il faut appeler ça bino approbation, il y a loko pour bondima yango ba ndeko. Nolda, dans ce que tu dis, je suis pleinement d'accord. Et moi, je dirais une chose. Moi, dans ce que je découvre, parce que sans vous mentir, je le découvre là. Et ce que j'aime bien avec Nolda, c'est qu'elle sait nous mettre devant des faits où on doit sortir le meilleur de nous-mêmes. Ce que je découvre là, il y a une part dans Simon Kimbangu de l'intervention divine, mais il y a aussi une grande part d'un visionnaire. Parce que là, je trouve dans Simon Kimbangu, pas comme je l'ai souvent entendu parler, parce que souvent j'ai entendu parler de Simon Kimbangu dans un contexte qui me dérangeait énormément. Mais là, je fais de la découverte d'un vrai Simon Kimbangu qui n'a rien à voir avec tout ce contexte. Pour moi, je vois déjà un visionnaire. Tenant compte de ce qui se passait sur le moment, il a vu de ce qu'il en deviendra demain. J'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Hein. Et là, je me dis, mais mon Dieu, que ça a été une grande perte pour nous. Nous avions là quelqu'un qui voyait venir les choses, qui a été incompris par les nôtres, sans doute. Mais ceux qui l'indexaient ont vite compris que ce dernier-là sera un danger pour leurs intérêts. Donc, il fallait très vite lui clouer le bec. Et ce qu'il en est était le cas. Mais aujourd'hui,
quand je regarde les gens qui tirent profit de cet homme, ô combien important, et on l'a simplement confiné dans un aspect théologique, Oui. théologique, Théologique, oui. alors qu'il était bien au-delà. Quand on parle des esprits éclairés, mais moi aujourd'hui je vous dirais même que Simon Kimbangu a été un des esprits de lumière. Souvent quand on parle des esprits de lumière, on a toujours l'impression que les esprits de lumière, c'est une époque donnée ici en Occident. Non, vous savez, la lumière, c'est le soleil qui éclaire le monde. Donc la lumière ne peut pas tenir, comment on appelle ça, ne peut pas que tenir d'un contexte donné ou d'une appartenance donnée. La lumière, c'est ce qui éclaire le monde. Quand il fait jour, c'est ça la lumière. Les esprits de lumière, c'est ça. Quand il fait jour, et on voit tout. Donc, on voit tout. Mais franchement, on voit tout dans la lumière. Nolda. Et on a besoin de la lumière. Oui. Nolda, franchement, là tu me fais une belle découverte parce que je n'avais jamais vu Simon Kimbangu sous cet angle et j'entendais toujours parler, mais ce que j'en entendais dire était tout le contraire de ce que je découvre. Donc ça aussi c'est une excellente chose pour que nous puissions aussi interpeller tous ces hommes de Dieu, tous ces religieux qui souvent ne connaissent de l'histoire qu'un seul livre, la Bible. Franchement, c'est du gâchis. Parce que vous confinez sans le vouloir votre propre intelligence, alors que Dieu dont vous parlez vous a tout donné. Dieu, c'est-à-dire l'imagination, l'imaginaire. Aujourd'hui, toutes les choses dont vous tirez profit viennent des conquêtes. La conquête de l'homme se fait d'abord dans la tête. Mais Charles Christian, ce n'est pas souligné Wana. Nzambe yemoko aza grand bouliste. Poko boulé ko sala mukili. Alobi akina boule d'abord abi azui boule eli abi to sala mukili. Un grand bouliste. Ko biso bata mukili to ling ko boulé te pourquoi? Tout boulé, tout vient de la tête. Si tu veux réaliser quelque chose, ça commence d'abord par la tête. Les rêves, c'est d'abord dans la tête. Une fois que c'est dans ta tête, au matérialiser en haut. Dieu, et ça a commencé, tout ça la moukili, après à matérialiser en haut. Donc, Nolda, franchement, Nolda, ce que tu dis là, moi, ça me touche pleinement parce que c'est ce que nous voulons. Nous avons dit que nous allons démonter pièce par pièce. Ces stéréotypes qui nous collent tant à la peau. Nous sommes en droit, et c'est de notre devoir, que de restituer la vérité, de pousser l'homme noir à être fier de ce qu'il est. L'homme congolais et tout autre africain à se dire que je suis aussi le gars des autres. Mais oui, mais c'est qu'une couleur. Parce que moi, j'ai dit, c'est comme si on était dans le film de Dieu. Hein, à Boulé, le film est à Pessi Moutina rôle. Nous, on a élu le rôle, il y a peau sombre. C'est quoi le problème? Il y a un rôle. Nous, on doit jouer notre rôle. Ça, c'est bien. Mais oui. Ça, c'est bien. À Pessi rôle. Mais oui, il y a un film. Alors que Nini Babengani, à Pessi rôle, alors que Nini Babengani, l'idée de base, oui, et Aliwana, c'est-à-dire le sang. Mais oui, t'as la maquille, mais mais oui, mais pour le monde, ils allaient attrayant, ils allaient amusant, ils allaient complexe, ils allaient kitoko, il fallait, ils allaient la diversité. Ça, c'est bien aussi. Et là, on le diversité. Vous savez, dans le monde, on ne peut pas tous être semblables. Mais oui, on dit que les extrêmes se complètent. Et la nuance, c'est entre les deux. Nuance, c'est donc bateau balinga obongisa.
C'est vrai, on n'est pas d'accord, mais tout à l'heure, intérêt commun. Intérêt commun, on a des nuances. Il y a un peu, et bien du côté, batamoubulu, batamalamu, tout le cas, on va vendre ensemble, hein, tout vivre bien. C'est juste ça. Excusez-moi, mais Simon Kimbangu, le gars, il avait tout compris. Il a payé que pour que nous soyons, pour que nous ne vivons pas l'enfer. Oui, je pense que Aza illuminé, bien sûr, comme dans l'histoire du Congo, souvent, quand on a été attaqué, on a toujours eu des gens qui ont été illuminés. Même l'époque Nabiso, on a des gens qui sont illuminés. C'est-à-dire que le passage est jamais vide. Il y a toujours une continuité. Comme la dernière fois que tu as dit, les gardiens du temple. Bien sûr. Ces temples-là, ils ont la gardienne en haut. Et au moment où il faut battre les mains pour battre, ils ont la naturel. C'est naturel. Nolda, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'étude de Romingue. Le génie consiste simplement à deviner la veille. La pensée encore inconnue du genre humain. Mon Dieu. C'est ça. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. T'as vu comment on parle de Simon Kimbangu? Mais oui, mais c'est ça. On a sorti de ce contexte. Mais oui, mais il faut absolument qu'on bimisse un contexte. C'est un homme qui a été illuminé, qui a eu la révélation, qui a eu le PV, qui a eu l'esprit, qui est venu lui parler, qui lui a donné tout ce pouvoir qu'il avait, qui lui a donné tout ce dont il avait besoin pour vaincre Mapé wana et Obadaki kutungisa biso na moment wana. Obi mpe vango to lo bawo. Mais mpe vango na moi le loyo. Et comment prendre la biso inspiration? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle inspiration. Bamso ba kendo tuntuka kana banda kwa Nzambe, mais biso to ko tuntuka au quotidien. Oui, inspiration. PV, oui, inspiration. C'est ça. Oui, PV. Parce que oui, les gens ils peuvent se demander PV, Zanini, Balingi, traduire en haut. Oui, si on pouvait traduire en haut, on pouvait donner même point commun en haut. Oui, on dirait synonyme en haut. Oui, inspiration, PV, l'esprit, c'est l'esprit divin. C'est quelque chose de toute façon qui nous dépasse. Ça, c'est clair. Parce que ceux qui regardent en tant qu'être humain, tous à limiter. Mais ces trucs-là qui nous dépassent, qui nous inspirent, qui nous montrent, qui nous fait découvrir des choses. Parce que dans ce monde, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le monde, c'est toute une belle découverte. Ah oui. Tu sais, quand on dit... et ce que j'aime bien dans notre démarche que nous sommes en train de faire, nous sommes juste en train de tout vous simplifier pour rendre cette connaissance accessible. Tout à fait. Comme ça, vous en tirez le plus grand profit. Parce que ce qui nous dit, Simon Kimbangu, dès qu'il va présenter Kabino, beaucoup s'approcher, c'est trop compliqué à s'approcher par rapport même, il y a la conviction, il y a Binomoko par rapport, il y a l'histoire de Binomoko et tout ça. Une idée me vient ce que je te dis. Ah, tiens, c'est sûr. Au moins, les lobbies, la façon qu'on présente Simon Kimbangu repousse un certain nombre dans moi-même. Oui. Or, maintenant, on arrive à se dire, est-ce que cette façon qu'il présente Simon Kimbangu n'a pas été faite subtilement pour justement repousser les grandes intelligences? Justement. Ça a été fait exprès. Parce que Batouana, Balingakate, Bakadiampe, Batouana, les gens qui sont venus du ténèbre, là, qui sont venus nous coloniser, Balingakate, biso tous à l'approche, tous à la connaissance, na histoire véritable à Simon Kimbangu. Parce que une fois que tu connais histoire véritable à Simon Kimbangu, tu peux découvrir pas oui, vérité, mais qui yanke morobo et qui yankenisme qui yankenisme morobo et que ça la qui fait c'est biso force to bengana ba mindele parce qu'on va se dire donc n'importe pe bakoko déjà bazara na capacité ya robunda pona ba bengana bato parce que biso elo ni nezo zanga biso poto zwa les mêmes forces on a poto bengana bato parce que eza makambu ya bitumba, c'est-à-dire que nous sommes agressés. Nous devons nous défendre. C'est des gens qui sont venus nous agresser, nous tuer, nous piller, et tout ça. Ils nous ont fait du tort. Donc, on doit se battre en face.
faut bazala na ba yanke siko tant balongoli biso esprit ki yanke wana ke toza na ba on dirait mboka mobimba toza na ba référence te ya bato mo boye bazaka ba yanke ba bunda eza luka toza peuple mo boye ba bimisi biso luka peuple mo boye tozanga bato bazaka na ba guerrier, tu vois ce que je veux dire. Tozanga ba guerrier, toi peuple moko boye ba yuma et tout ça machin truc. Non. Non. Nolda, tu sais, à travers l'histoire du Congo, l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'homme noir, je vais te montrer une chose qui nous diffère de tout le reste du monde. Nous sommes un peuple qui a fondé son fonctionnement, sa philosophie sur l'amour du prochain, l'amour de l'autre. D'où le côté pacifique que dont certains se sont servis, oui, pour nous imposer leur lecture, nous imposer leur façon de voir. Pour mon absolu pacifique, non, c'est même pas la violence, on n'aime pas tuer, ébiquer, tuer c'est mauvais, oui, tout ça machin truc, aller voler c'est yamadé, tout ça. Donc il y a une question, il y a une dimension là, c'est pour ça, c'est une dimension aussi que je voudrais qu'on partage aussi avec toutes ces tous ces pasteurs, tous ces personnes qui se disent pasteurs, de choses comme ça là. Excusez-moi. Le pastorat, on sait un peu ce que c'est. Mais ce qui n'est pas basé sur l'amour ne servira jamais l'humanité. Notre fort, notre essence tient de l'amour. Dieu lui-même, bien que je ne saurais le définir, est amour. Parce que pour avoir fait tout ce qui... Pour tout avoir fait, il faut avoir beaucoup d'amour. Oui. Combien bateau oyo bana bolingo yendengo wana o sale loko muninga sale loko kitoko ko encourager parce que soka bongi yo pe ko bonga oui mais biso komaka bazo mutema biso te baka diabolo te non ba memeli biso diabolo bato bazui mutema diabolo comme culture na bango ata bino moko kaka vraiment oyo que la biso ta mawate. Donc, c'est vraiment ça. On peut continuer un peu dans le texte. Tout le monde un peu. À lobby, beaucoup. Oh oui. Bon, on reprend notre texte. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs, ce qui en est le cas. Ils parleront toutes les langues des Blancs, ce qui en est aussi le cas. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Mais le gars a été fâcheux. Laisse un peu, je continue. Une belle découverte. Il y aura beaucoup de moralité beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Oh mon Dieu, ça c'est le film que j'ai suivi hier sur Arte, sur les réfugiés. Attends, il faut que j'encaisse d'abord, ça fait très mal. Bon, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Faut te souligner. Qu'est-ce que ça veut dire? Nolda, commence un peu parce que moi, alors, il dit il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. C'est-à-dire que pour tous à la indépendance matérielle, pour jouir de la richesse nabiso, nabiso, il faut d'abord que spirituellement, tous à la maturité. Ça veut dire quoi, la maturité spirituelle? Alors dis-moi, Loda, est-ce que tu voudrais que j'attaque là? Oui, ça veut dire quoi, avoir une maturité spirituelle? Bon, déjà, je pense que pour avoir une maturité
avant que j'attaque le côté maturité spirituelle, la maturité, c'est justement une prise de conscience de ce que l'on vit et de ce que l'on fait. J'irai encore un peu plus loin parce qu'il faut qu'on développe. Un homme qui ne s'aime pas, et quand il va aimer l'autre, quand ils vont se mettre ensemble, ils ne resteront pas longtemps. Parce que l'homme, celui qui ne s'aime pas, qui aime l'autre, donc n'aime l'autre que parce qu'il l'arrange sur le moment. Mais c'est en vivant avec l'autre qu'il va se rendre compte que c'est parce que lui-même ne s'aime pas. Donc, on ne peut pas aimer l'autre sans aimer soi-même. C'est déjà la première forme de maturité. Donc, ganga film, mais était pour donc, la maturité spirituelle, maintenant, quand je viens, la maturité spirituelle, ça veut dire l'esprit. Bon, bandeko nanga na okini musika te ya na ngosala ka moi parenthèse moko ne lo mona ngaloba mingi otoloba on la philosophie baloba boye. Parvenir à une autonomie intellectuelle requiert une connaissance, une familiarité avec le langage et les concepts philosophiques sans lesquels il ne peut y avoir de discours recevable. Donc, et le one est l'exilé. Pourquoi le wana et comme ça yo moto ya solo, il faut ou elle en expérience le bosso. Il y a vie na yo moko. Il y a oyo ozu et pas ya batu mususu. Il y a oyo tangi so wana chance à otanga kelasi. Donc, il faut biloko nyonso tu wana oluka osala que et comme lokola cocktail ko o ba ngomela mingi ba cocktail wana ba tiango cocktail papa tango peso lobi c'est comme si nous allions biloko. On dit Alexandre de Olamba biloko na yo. Oh nini parce que c'est peut-être na biloko wana. Donc c'est ça. Donc spiritualité on a ce que et comme ma biso ce que na ba culture na biso na kiboko ko na biso. Parce que aujourd'hui ngana loba toujours na mwana nanga, c'est bien que tu parles autant de langues. Mais tant que tu ne maîtrises pas ta langue, mais quand on va te demander de parler de ton histoire, tu ne sais pas en parler, donc on considère le sous-souté. Donc, maturité spirituelle, ça tient compte, il y a Kiboko qu'on a dit. Donc, on doit apprendre à mettre en valeur ce que nous sommes, d'où nous venons, que de toujours tenir compte. Il y a non, non, on doit rester sur nos valeurs. Dans notre pays, et valeur est là très important. Donc, c'est ça qu'on entend par la maturité. Comment alors que donc c'est ça. Donc, n'ayons pas honte d'apprendre à aller vers notre culture. Cherchons à comprendre avant de juger. Toi, là, on a tendance au fait que tu as toujours comparer du loco. Non, tout n'est pas comparable. Il faut toujours que l'ukaka avant que vous juger. Ça fait aussi partie de notre amour envers l'autre. Et surtout, je recommande à nos hommes de Dieu. Alors, mais bon, alors à des hommes de Dieu. Mais ils devraient être un modèle. Les loyaux, ce n'est pas seulement un homme de Dieu qui doit être un modèle. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Bolingo, et la limite. Il faut dire ça que dans le temps, on a par exemple que musique, non, ça c'est la musique de. Ça c'est musique à Mukili. Mais non, avant que tu babilo réunion soit né bima,
bino nyonso boza kobina musique na biso lelo biloko wana ekoma be. Donc c'est comme si on rejette notre histoire pour épouser une autre histoire. Si seulement nos pasteurs, bato nzambe wana, ils pouvaient parler de nos traditions comme ils parlent de la Bible, et loko okute wuti musika bakoma kobetela ngo lisolo kanisa penza histoire na bango moko. Non, on doit faire cet effort bandeko nanga. Tolakisa bolingo oyo toyaka na motema. Ndeni bolingi totonga mboka na biso soko na kati ya mitema na biso tolingani te. Neyebi te so bocomprendre nga. Tolakisa ke na kati ya motema na biso bolingo ya makasi. Soko bolingo wana lelo oyo ki makasi nango ebimi, nakanisi bapolitisien na biso bakozonga na nzela. Nakanisi pe ke oyo baya na bango na politike kaka na ndenge ya kintsweki oyo tobengaka bamafieux bakopalangana. Mais de toute façon, de nos politiciens actuels, qui peut se sacrifier de Tissimo Kimbango, se sacrifier wana ake mitika bakangaye bamsusu babanga onga na obanga nanga CPI ngana obanga nanga mais ye habite la keke mitika bokanga na bino nga po botika franchement Nolda, comment la conception za ndenge mongote Nolda, c'est des gens comme ça qu'on devrait étudier. Nolda, quand on porte la vérité et l'amour dans son cœur, on est prêt à tous les sacrifices. Oui. Sur le long à Monique, on m'accuse de ce que je ne fais, de ce que je n'ai pas fait. Et que on va comme Lukanga, na ozelate ba rokanga, na okende komi pesa, komi tika, kwa siko ba sambi sanga, tout le kato ba vérité. Voilà. C'est ça, tout à fait. Tu te rends compte? Mais on dirait que ces gens-là n'ont pas intégré toutes ces valeurs. Non, bazat ba valeur te. Oh, ndé ba valeur. Ba valeur ni non baza. Ndé nini ba bomara peuple na bino à autant de millions bo fandi na bino bo lobare loroté. Bo na kutu komitika te bo bomba penga rien du tout. Non, ba quelle valeur ils ont? Non. Quelle valeur ils ont? Non, mal valeur. Non, là ça moi ça me fait mal quoi. Quand on voit je vois Dieu a la boule mora makasi. Oui. Alobi. Alors, donc pour la tous il faut te libérer esprit nabiso. Oui. Il faut se poser des questions. Le christianisme nous empêche de nous poser des questions concernant Dieu. Pasteur, il sera batou que il faut pas retoucher ça mais non, Dieu c'est l'intelligence même. Pour Mukili, c'est terre et la manifestation, il y a intelligence, il y a Nzambe. Donc il faut se poser des questions existentielles. Mukilo basala ndenge nini e banda ndenge nini parce que na mukilo eza logique, makamanzambe eza na logique et la logique même, la nature même ne nous enseigne pas. La nature est vraie, la loi de la nature. Omoni nature kaka ndenge eza boye nature. Eza et lo baranango. Donc ba scientifique wana même scientifique ils n'inventent rien, c'est scientifique, tout est dans la nature. Il suffit juste que observer la nature pour y découvrir vérité. Il n'y a rien qui est inventé sur cette terre. Oui. C'est pas une question de prétention. La nature, elle est intelligence. Donc Dieu, c'est l'intelligence humaine. Il ne faut pas te rendre complexe. Oui. Oh, Mayele, non. Mayele, elle a la complexité. Non. C'est comme si vérité. Vérité, à quel moment et c'est qu'à l'okutate. Donc, il faut te tirer la katia mituna biso. Tout va la tête, Johanna Boete. Moi, quand je fais des choses, je pense d'abord dans ma tête que le bon sens. Donc, Tolingi, les loyo bande konabiso, bazoape, moi, mouké, Mayele, Tuanango, comme ça, tout sur la malam. Tout l'accepte et pas à Batou, au baro konzabiso, parce que tout l'accepte que. Mais si mayele na bango esuka na nzela ya biso nyonso esuka na nzela te kutu bakoko na biso balaka mayele ekola basimo kimbango ba se sacrifier pour na biso bon biso lelo to vana ba okonza biso franchement non bon blaguer et puis nolda moni loko msoto il faut to l'exa bango ouais bon mon msoto loba to lobi na lingala to lobi na lopoto. Bon, mon complexe, on parle aussi bien lingala que mon européen mondéling. Donc, ça aussi,
c'est une dimension spirituelle. Mhm. Balobara que celui qui maîtrise une langue maîtrise leur culture. Mhm. Et c'est ça. Hein? C'est un peu. Soyons fiers de ce que nous sommes. Franchement, Ah, naïveté, Ah, le Congolais, naïveté, Tout naïveté. ça, là, nzambe nini. Non, te. Baloba te, oh, nzambe alingaka biso te. Biso tosala nzambe. Natuni nano ba pasteur. Tosala bango nini. Tosala bango nini. Oui, biso tosala nzambe nini. Oui. Parce que bino ton beauté yaka. Et là, quand je vois le nombre de personnes que vous drainez, mais normalement bino, il fallait bino penzabo la bateau, intelligence. Les hommes de Dieu, c'est les hommes qui émanent de l'intelligence. Mais bino Dieu lui-même, c'est la manifestation même de l'intelligence sur cette terre. Les hommes de Dieu. Comment on a bino ba homme d'affaires, comment on a bino bokoma kosala kibombongo na bokoma kosala mbongo na bino, les hommes de Dieu. Bakoma kosala mbongo na bango. Sur des pauvres gens. Non. Soyons intelligents. Mais oui, les hommes de Dieu. Bon, on va appeler, oh, je suis un homme de Dieu. Donc ça veut dire que tu oses l'inviter. Hein? Oui. Non, non là. On m'a dit que l'eau sous. Et puis, bandeko nanga il faut boyer ba eloko moko. Neli que na Congo to mesana que lobi na lobi au mona mutu moko abimia wa. Buloka kuna lobio basomba ke babenda ke kuna ke. Mais batu nyonso basomba ka bango te na mokili. Il faut boyer bango. Batu nyonso basomba ka bango te. Tu imagines Nolda? Franchement. Comment on appelle ça? Quelqu'un sorti de nulle part qui viendra comme ça, a bien un acte de somba Joana. Mais cher Christian, imagine que si un personnage historique, le là, Simon Kimbangu, si ils étaient étudiés, est-ce que tu penses que esprit wana ndaki kukutu ideka ya osomba congolais ngoza la possible na mutu na non moi la possibilité tu imagines la valeur ngoza la kata mito ba congolais. Donc tu as vu au moins le lobby tu viens juste de faire la démonstration de la mauvaise retransmission de ce qu'a été Simon Kimbangu. La Simon Kimbangu, ça devrait être un des personnes qu'on étudie dans nos manuels scolaires. Oui. Ah mon Dieu. Oui. Il faut étudier de ma manière scolaire comme un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Hein? Beaucoup belle lanzambe, beaucoup les lanzambe et tout. Alors que nous avons pas ça bino biloko nyonso. Beaucoup les manako défendre en gros. Oui. Beaucoup pesa ce pouvoir na bato mususu. A wuti na libanda yepa ayoko konza bino et puis beaucoup oh nzambe. Même déjà, ma prophétie, déjà, Atika, déjà, ça fait 99 ans qu'ils ont la Rawana, ils ont la rara botang, on peut comprendre ce que vous à niveau nini. Et encore, on n'est pas encore allé jusqu'à la fin de la prophétie, pour te comme avant, pour te sentir comme ça, dans niveau nini to komi. On est balba que, beto bantu, quand tu zololo là, tu l'ingana raté. Oh. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On est fatigué de cette victimisation de l'homme noir, Ami Lingakate. Au moins, adoraka les autres. Donc, afani naye, azolula, suki, ya basimu oyo baza étrangère, ya ye. Azolula basuki, azolula poso, azolula nyonso. Donc, amilula ka jamais ye moko. Donc, ye moko po azala bien, faut apakola ba produit, et puis c'est moi choco. Et puis, Amonika a commis bien pour azu moi pembe wanagara. L'idée même kaka d'avoir eu un peu de pembe et puis ça les réconforte. Non là. Oui ben loko moi. Ça c'est bande connexion to bosani Simon Kimbangu to kana kati. Non là. Il faut batona biso baebaka. Complexe bana ngolelo ya kimondele. Et loko wana, il faut baye beskani. Et loko wana uta ni États-Unis. À l'époque de l'esclavage. Propriétaires, ils avaient leur. Oui, parce que tout ce monde a moi si. Donc, propriétaire n'a pas moi qui mondele, à qui peine un ndaku ne tout. Si comme propriétaire en gros, balara peka batu. Soka mwini mwa mutu mwini moko akitoka comme olingai. Ba mususu ba kosala na kati kuna po bazwa ba bénéficier na ba avantage privilège ba zui bango kuna ba kosala comme ba domestique na kati ou ba gouverneur ba kolisa bana et ba kosala nini ba ko pakola ba luka po ba la clair
Donc, sur un clair, on est là reconsidéré, on va le pousser à peine. Donc, on va au côté, comment on bota peine nani. Na batumuni bakoma bota ba métis complexe wana complexe wana siko ba métis siko yo bazwaki siko place wana bakoma ki après ba mindela ki bango ba o mususu ba ki mwindu complexe yaki makasi bakoma ko tia ba choko kwa ba la considérer bon mon siki loko ni uta et loko moko salité donc et bino siko yo bakoma ko landango donc bo tia ba complexe wana il faut ba luka bo parce que soko boyebi histoire o boyebi te so boyebi siki uta pour le nzambe tolaki na kubunga ya kubunga ko tolaki na kubunga ya kolala ya kubunga donc biloko mosusu avant bosala ngo bandeko nanga boluka boyeba boalaka te ke moto soko alobi eloko boke bocritique so boyebi te botuna boluka lelo mpe internet ya biloko ebele na kati batelevizio makambo ya ebele oyo moto alingi ala na moi bongo ata moi muke akokosala. Si quelqu'un veut savoir la minute au facilement, il y a qu'une question de volonté. La connaissance aujourd'hui est à la portée de tout le monde. Parce que bino lelo bokansaka au monde lelo mutu moko na mbongo okomolanda mais oyebi sika soki mbongo nite. Donc biloko nyonso to wana il faut to sala effort. Et puis kitoko bino to bokansaka naloba toujours kitoko mutu yana mutema na kitoko mutu et apparaîtra à travers élégance naïe à travers ba valeur naïe mais bino bozwa kitoko bobalola ngo donc bokanisi nzambe azo c'est ça eza ouais conception ya mokili ya ndenge ekomi surtout ba critères de beauté na biso vraiment il faut to marteler ngo faut to telemela ngo mais non là mais il faut to insister ba pasteur il faut bosala effort oui soyez vraiment des vrais hommes de Dieu soyez des vrais hommes de Dieu parce que là pour le moment ce que vous nous faites là dans l'ensemble vous faites une véritable honte parce que vous faites ça là nous on n'est pas des pasteurs on est simplement des hommes de Dieu donc non makanisi to kanisa yango to partager na bino donc vraiment pardon boyebaka eloko bobimisaka na monoko na bino et puis botanga mpe balivre ebele bokamaka na bible te bon tozongeli awa donc alors ça accomplira la troisième étape dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel Kinzambi, pouvoir scientifique Kimanzaya, pouvoir politique Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Ah, c'est dur, hein? Car de tous les peuples de la terre, aucun n'a été autant maltraité et humilié que le peuple noir. Nolda, excuse-moi, on s'arrête là. Moi, je veux commencer par humilier. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi nous avons été autant humiliés? Nolda, je ne veux pas répondre pour le moment. Toi, tu peux me dire pourquoi? Parce que évite aux abandonnés. Et là, on va lobby, hein? Nakwa suka na ngape wana. Mais bon, il m'a quand même développé. Parce que qui nous étions. Donc, ce que nous avons apporté à l'humanité. Et bien malgré les outrances, les contraintes et les coups bas de toutes les sortes, nous sommes toujours là et nous apportons encore à l'humanité. Et je n'irai pas plus loin. Quand j'ai entendu de la bouche d'un certain président que l'Afrique est trop peuplée, mais ça m'a fait rire. Et pourquoi on ne parle pas de la Chine? La Chine est plus petite que l'Afrique. Pourquoi on ne parle pas de l'Inde? L'Inde est plus petite que l'Afrique. L'Afrique qu'on nous présente, on dit, oui, la Russie est plus grande. Non, l'Afrique qu'on nous présente n'a rien à voir avec l'Afrique qui l'en a. L'Afrique qu'on nous présente l'Afrique qu'on nous présente est 14 fois plus petit que notre Afrique. Le plus grand continent au monde, c'est l'Afrique.
Alors, nous sommes tellement vastes et la population est si infime et on voudrait nous imposer des logiques qui viennent d'ailleurs, comme quoi que notre population... Vous savez, si on nous laissait en paix, hein, on vivra en paix chez nous, parce qu'on a tout. Et puis, on le sonne à Moutou, bateau bakanzako, bateau sur un poto, bayaka comme réfugié. Tu as un poto comme réfugié, tu as un poto parce que tu n'as pas un poto, bah parents n'ont pas laqué, bah n'y a pas de donc bon on a eu le qu'on a dans Moutou parce que bateau belé bah comment rebouler bakanzako, bateau sur bah un poto, bah y a pas de lukavi. Tu as un poto lukavi. Donc est-ce que j'ai pas, y a pas quelque chose qui m'échappe? Ce que moi je pourrais relever dans ce qu'il vient de dire Simon Kimbangu, qu'aucune race n'a autant été humiliée que la race noire. Et aussi que je vois ce qui se passe aujourd'hui avec l'homme noir, avec ce qui se passe aux États-Unis, de nos frères qui sont là-bas, qui sont humiliés tous les jours. En fait, moi, je dis toujours que les autres savent qui on est et ils ont peur de nous. Mais si quoi, biso toye baraté pour la nuit to bank sabango et à quel niveau to bank sarabango parce que c'est de la peur. Parce que tant que mon arabiso bango ba yebi et il est temps qu'on se découvre qui on est pour que enfin nous puissions être en phase avec les gens qui sont en face de nous. Comment non, dans ce que tu dis, c'est vrai. Moi, j'ai des amis qui sont aux États-Unis, qui sont des Américains, qui souvent me disaient nous avons de l'Afrique tous les malheurs qu'on nous exprime de ce que nous sommes venus. Donc, ils n'aimaient pas l'Afrique. Mais ces personnes ont eu l'occasion d'apprendre à surfer sur Internet. Et un jour, ils ont découvert Charles Christian. Comme les textes, je le mets toujours aussi en anglais, ils ont commencé à s'interroger. Et un jour, ils ont pris contact avec moi pour me dire que nous n'aimons pas les Noirs africains, mais là, avec vous, c'est une autre dimension. Je leur ai simplement dit non. Il y a aussi des Noirs africains comme moi. Mais simplement, on vous a restitué la mauvaise histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces gens sont fiers d'être africains et affirment leur africanité. Vous voyez? Donc c'est ça le travail qu'on a fait. Donc, n'oublions pas que nous avons été maltraités des siècles et des siècles. Et ça dure encore de nos jours, tout simplement parce que, jusqu'aujourd'hui, tout simplement parce que, à cause, vous vous rendez compte, à cause de la couleur. Hein? Mais il n'y a rien d'autre qui change qu'à la couleur. Alors qu'on a le même sang. Quand quelqu'un meurt, on a besoin d'un cœur. Oui. On va prendre le cœur d'un Africain, des choses comme ça. Oui. Donc, il faut que nous pensions aussi à tous ces frères qui souffrent, qui sont un peu partout dans le monde, à tous ces Noirs. N'entrons pas dans le jeu de ceux qui veulent à tout prix nous diviser, de ceux qui veulent à tout prix nous dénigrer. On ne dénigre pas une conscience bien avertie. Moi, j'ai toujours été fier d'être l'homme que je suis, parce que Dieu m'a fait tel qu'il a souhaité, donc tel que j'aurais voulu. Donc, épargnons-nous de ce qui se passe. Et ce racisme qui continue à nous frapper, aujourd'hui est visible simplement parce qu'il y a des téléphones. Oui. Il y a tout ça. Donc, ces gens-là l'ont toujours fait. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cela ternit leur image de par le monde. Et puis, quand on parle aussi de ça, il faut qu'on soit quand même précis. Nous ne disons pas que tout le monde. On parle simplement de ces suprémacistes et de ces voyous qui sont entrés dans la police américaine, qui continuent à se comporter comme si rien n'avait changé depuis.
Oui, et ils sont complètement comment dire, déconnectés avec la réalité. Ils sont déconnectés. Ils sont complètement déconnectés. Ouais. On dirait qu'ils vivent dans une époque qu'ils ne veulent pas lâcher, en fait, qu'ils ne veulent, Ouais. se maintenir sur cette idéologie. Mais- On a Yakala, idéologie Mongo, Zangatina, idéologie Mongo. Mais Ils c'est ne sont des... pas en phase. Non, c'est des gens complexés. Oui, Non, là, j'irai pas loin. Moi, oui, oui, oui. moi, je voyais souvent, Oui. regarde, quand on se retrouve avec un Mondélé, Sobusala, Kessikamoun, des choses comme ça, là, dès qu'ils sentent que tu es plus intelligent que lui, tu le mets en difficulté, là, on a commis raciste. Parce que il est à bout d'arguments. Mondélé, donc, un supérieur à non. L'homme n'est intelligent que par les arguments qu'il avance pour défaire l'autre. C'est ça, exactement. Et si on peut revenir sur la prophétie de Simon Kimbangu, il nous parle des choses qui vont arriver quand même. Il nous dit que, comment dire, il y aura, comment dire, un roi qui viendra et lui-même il sera le représentant de ce roi-là. Mais pourquoi les gens ne veulent pas nous... Enfin, on a vu déjà que tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'il a prédit est arrivé. Maintenant, on est arrivé à l'étape où il y aura un roi qui va arriver. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive là, je me dis quand même que il y a une continuité. Namakaba Congo. C'est-à-dire que Babosani Bissoté. Babosani Bissoté et que tout bangate. Tout bangate, tout rolong. Quoi qu'il arrive, tout bangate. Tout bangate, tout rolong. Quoi qu'il arrive, ata basali ndeni tout bangate. Parce que Batikeli Bisso quand même message moko boye oyo nan les comités parce qu'il dit ce roi-là viendra avec les trois pouvoirs. Donc, il y a le pouvoir spirituel, scientifique, la politique. Donc, danger. Mais, non, là. Danger. Donc, il disait, je reviens là sur le texte, je liquiderai... Ah, ça, c'est tu as lu, l'humiliation et tout ça, machin truc. Ah, c'était là. Oui, on continue, excusez-moi. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Ah bien, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Et la main dans le sac. Oui. Bon, la partie où il y a tout, il y a développé. Je ne pense pas que le peuple congolais est commis déjà prêt pour certaines vérités. Mais il faut qu'on dévoile la Katiwana. Mais il faut quand même lui dire, c'est pas, il faut préparer, après. La vérité est une vérité, peu importe. Simon Kimbangu l'a dit. Regarde, moi ce que je découvre là, excuse-moi, moi je le dis. Moi, il m'est arrivé d'entendre parler de Simon Kimbangu, mais sous une autre forme et dans un autre contexte. Et voilà que Nolda me donne l'occasion de découvrir que c'est un homme sain de caractère, c'était un visionnaire, c'était un homme qui a su entendre la parole divine. C'est un homme qu'on aurait dû étudier dans nos écoles au même titre que tous ces esprits marquants de l'univers. Oui. Vous vous rendez compte? Au même titre. Au même titre. Et je sais pas, quelque chose m'échappe là. Non, parce que lui, il est moderne, il est dedans. On est encore dedans dans ce que lui, il a dit, ce qu'il a fait. On est encore en plein dedans. Tu vois et vous rendez compte, depuis qu'on a commencé à parler là, tout ce discours que nous tenons, excusez-moi, tient simplement fait de ce que Simon Kimbangu avait dit.
Là, on ne parle pas, c'est-à-dire, on ne parle pas du religieux comme on nous le présente. On parle de quelqu'un, d'un, comment on appelle ça? Un illuminé. Hein? Oui, illuminé. D'un illuminé. Hein? De quelqu'un qui aurait sa place dans l'histoire de l'humanité. Hein? Alors que quand je pense que les gens nous bassinaient toujours à nous parler de Simon Kimba, surtout dans l'époque à Mobutu, au dimanche, des choses comme ça, là, vous vous rendez compte? Hein? Alors que ce monsieur valait bien plus que ça. Hein? Comment on peut comme ça recadrer les gens pour les définir hein, dans des définitions insignifiantes? Ça aussi, c'est notre devoir. Nous devons aussi faire comprendre, c'est pour ça que je disais qu'on doit faire comprendre autant aux politiciens et aux religieux hein, qu'ils ont tort d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait là. Hein? Oui, ils ont tort. Hein? Il arrive un moment donné où il faut laisser la parole à ceux qui aiment ce peuple et à ceux qui, par ce qu'ils avancent, ils élèvent le niveau de ce peuple et ils montrent ils éclairent l'esprit de ce peuple hein, en le rendant plus intelligent, plus attrayant. Hein. Mais c'est pas possible. Mais c'est un hold-up que vous avez fait de l'histoire et que vous continuez encore à faire de l'histoire. Vraiment là, je m'excuse, chers pasteurs, je ne vous connais pas. Je n'ai même pas envie de vous connaître. Mais ceux qui font les bonnes choses, nous nous inclinons. Mais quant aux autres, ce que vous faites, c'est méchant. Revenez vite à la raison avant que le peuple ne s'occupe de vous. Oui. Parce que le peuple finira par s'occuper d'eux, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Le peuple, bateau, bazo, lobela, simo kimbangu, bazo, beb sa message naye, eza malamu te. Botika ko beb sa message ya simo kimbangu, ezo servir bisote. Ezo servir bisote. Simo kimbangu, ma o ndenge bo komisa ndenge bozo bungisa biso na ko bungisa kana sous na besoin ko bunga te. Les choses sont simples. La vérité est simple. La vérité est à Awa Simo Kimbangu, personnage historique. Oyo, il a été illuminé PV et Yaki Kosolola Naye. Il a reçu quelque chose. Donc, Ezate Oyo, Bamsus Nenge Bakanisa, Kandenge Baloba, Kandenge Bakomisango. Non. Il faut qu'on landa l'ikodo Naye, Nandenga Loba, Nandenge Yasala. Il ne faut pas qu'on détourne le message Naye, ça ne se fait pas. C'est pas cool. Nous allons faire de l'histoire de la vérité et de la raison quelque chose de plus attrayant dans les numéros que nous allons faire avec nous allons continuer à faire avec Nolda. Donc notre démarche ici, c'est simplement de vous ouvrir l'esprit sur ce que quelquefois vous défendez et ce n'est que le mensonge que vous défendez. Donc hein, mettons en place cette logique que j'aime bien. Il m'arrive parfois de me laisser apprendre de choses que je sais par des gens qui les ignorent. Et quand je me retrouve devant ces gens-là, puisqu'ils les ignorent, ils en parlent comme s'ils savaient. Donc, je ne peux pas me confronter à la bêtise. Mais si l'occasion m'est donnée, je les recadre, mais de la meilleure façon, pour qu'ils ne soient pas vexés, mais qu'ils se disent que éviter que bozo baso nebe loroté. Madame n'a qu'un manga nanga, que n'a le n'importe quoi. C'est important. Ne soyons pas. Non. Apprenons à mieux nous connaître. Apprenons à connaître nos frères et sœurs, ceux qui apportent quelque chose dans nos vies et dans l'humanité. Apprenons ça à nous dire que les intelligences ne se trouvent pas casées quelque part, mais les intelligences sont partout et les intelligences sont le propre de ces gens qui voient toujours un peu plus loin. Hein? Parce que un homme intelligent, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante, c'est quelqu'un qui est humble. Parce que celui qui est humble, ça veut dire c'est celui qui essaie de comprendre pour mieux savoir. Mais quand vous voulez tout savoir en n'ayant rien compris, surtout en amont de déconnexion, au monde a commis ce qu'on va bêta masolo, a ebindeni masolo en banda dite,
mbala moko akoti na kati ya kopesa mpe avi na Ah, ye nakaki bozoba yango babengaka biso bazoba non yoka liboso tuna so bayebi so olobi nde okopesa avi na ye. ah, si. Que de l'amour, hein, ce qu'on vous partage là. Parce que Simon Kimbangu, je découvre que Simon Kimbangu, ce n'est que de l'amour. Hein. Dieu a la fort, hein. Ah, na bolingo makasi. Oui, makasi. Au moins ce que na belo autant to sala boye et au pesa nga posa na kendo tala esika bakundaka yi. Na kendo tala esika batia na nene babinga wapi na kamba. Na kendo na kamba na tala pour voir ce que je peux réécrire là-dessus. Oui. Parce que attends, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut qu'on réécrive l'histoire. Ah oui. Et l'histoire ne sera mieux écrite que par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Personne ne va écrire notre histoire, ça c'est clair et net. On a fait presque 1h30, 1h24. On va vous laisser. On ne va pas tout puiser aujourd'hui. On reviendra. Et donc, semaine prochaine, on sera avec vous. Matinée, causerie morale matinale. Donc, on est là. Je vais les tenir. Vous savez, le plus important dans ce que nous faisons, c'est on apprend à vous tenir en haleine pour que la prochaine fois, vous vous dites, il faut tokende koyoka. Oyo, bazana ona motema. Na mitema. Na mitema. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on vous dit à la prochaine. On va continuer. On a encore beaucoup de choses à dire. Donc, on va causer. Ouais. Bye bye.